Bonjour. Tous les thérapeutes ou presque ont déjà reçu en consultation des patients souffrant de problèmes de sommeil. Il y a ceux qui n'arrivent pas à s'endormir, ceux qui se réveillent toujours fatigués, ceux qui ont un sommeil très haché et pas reposant du tout. Et puis il y a ceux qui disent ne pas dormir du tout depuis des mois, des années. Alors, éliminons tout de suite évidemment cette idée fausse selon laquelle un individu pourrait ne pas dormir du tout pendant des nuits entières. Il y a forcément des moments, peut-être même des micro-moments où le sommeil s'empare du patient, mais d'une façon trop brève pour que celui-ci puisse en ressentir un quelconque bienfait. Ces patients-là, usés par la fatigue, vont parfois consulter leur médecin et se voient prescrire des somnifères qu'ils prennent et quelquefois en outrepassant largement la dose. Et que se passe-t-il avec certains de ces patients? Un somnifère, deux somnifères, quatre somnifères parfois, sans que le sommeil s'empare du patient. Alors, lassé, il se lève et il finit par vaquer à une occupation quelconque. Que pouvons-nous comprendre? Quelle explication pouvons-nous trouver au fait que la chimie propre du corps soit capable d'annihiler la puissance d'une molécule de somnifère? Eh bien, j'ai envie de me référer aux textes fondamentaux, et notamment à deux textes de Freud, l'interprétation des rêves et le complément métapsychologique à la théorie du rêve. D'abord, je m'appuie sur la grille d'interprétation analytique qui veut qu'un rêve soit la réalisation d'un désir inconscient réprimé. Ensuite, je m'appuie sur le fait que c'est bien pendant le sommeil que peut surgir ce matériau refoulé dont il reste parfois au réveil quelques bribes. Des bribes dont le sens a été obscurci pour ne pas apparaître clairement à la conscience, aura été en quelque sorte déguisé pour ne pas perturber le dormeur. L'explication finale nous est donnée par Freud dans Métapsychologie à la page 129. Nous connaissons le cas extrême où le moi renonce au désir de dormir parce qu'il se sent incapable d'inhiber les motions refoulées, libérées pendant le sommeil. En d'autres termes, il renonce au sommeil parce qu'il a peur de ses rêves. À bientôt.